Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio, ce sont les chroniques du monde tous les soirs avec Sophie Larmoyer. Bonsoir. Bonsoir Laurent. On va d'abord au Pakistan où le drame vécu par une petite fille bouscule les tabous et libère là aussi enfin la parole. Il faut savoir que là-bas on ne parle pas de sexe, évidemment encore moins de viol. Voilà, et c'est donc une histoire assez horrible qui s'est déroulée dans la ville de Kassour le 4 janvier. Kassour, c'est près de la frontière indienne. Zainab, une petite fille de 7 ans, a disparu sur les 100 mètres qui séparaient l'école coranique de sa maison. Et il y a une semaine tout juste, son corps a été retrouvé dans une décharge. La fillette avait été violée et étranglée. Alors ce drame a provoqué une immense vague de colère au sein de la population. Des routes ont été bloquées, des voitures brûlées et les manifs ont dégénéré en affrontements. 2 protestataires sont même morts sous les charges de la police. Oui, sentiment d'injustice, d'impunité. On imagine la flambée de rage là-bas. Exactement. Et en fait, les traces ADN trouvées sur le corps de la petite correspondent à celui d'un suspect dans 12 autres affaires de meurtre d'enfants dans un rayon de 2 km depuis un an. Et pendant les 5 jours de disparition de la fillette, la famille assure qu'elle l'a cherchée partout, mais pas la police. La sécurité, c'est pour les leaders, mais pas pour de vulgaires insectes comme nous, a lâché le père de Zainab. En fait, la population reproche à l'État, à la police et à la justice de ne rien faire depuis des années face aux abus d'enfants dans un pays qui plus est très conservateur, où vous le disiez, l'éducation sexuelle est complètement absente du cursus scolaire. C'est un tabou pour la droite religieuse. Pas question d'évoquer cet aspect dangereux de la culture occidentale et donc le viol encore moins. Mais ça veut dire que du coup ça bouge ? Oui, exactement. Le Zaina, c'est l'affaire de trop en quelque sorte. Et c'est ça qui est intéressant. La semaine dernière, une présentatrice de JT à la télévision a commencé son direct avec sa petite fille sur les genoux et avec un édito très colère. Les petits cercueils sont les plus lourds, a-t-elle dit. Et ce week-end, ce sont 3 personnalités connues qui ont véritablement brisé le tabou en révélant publiquement sur les réseaux sociaux qu'elles aussi avaient été abusées sexuellement quand elles étaient petites. Elles l'ont fait sous une double bannière, un double hashtag MeToo, qui symbolise désormais dans le monde entier la parole de victimes qui jusqu'ici se taisaient. Et puis, justice pour Zainab. Est-ce que l'honneur de ma famille est enfermé dans mon corps ? Demande l'une de ces 3 femmes, une actrice réputée. Je suis une survivante forte, fière, aimante, pas de honte, ni sur moi, ni sur mes enfants. Donc ces témoignages, oui, ils ont un effet domino depuis quelques jours au Pakistan. Le calvaire de la petite Zainab fait bouger les lignes. Merci Sophie. On va aller maintenant, parce qu'il reste beaucoup de chemin à faire au Pakistan, mais on le suivra grâce à vous. On va changer de registre, on va aller au Liban, où là c'est le dernier film de Steven Spielberg qui crée l'émoi, ou plus exactement le soutien affiché par le cinéaste à Israël il y a quelques temps. Bonsoir Antoine Garibal. Bonsoir. Du coup, ni une ni deux, le film a été interdit de sortie en salle. Il n'y aura pas de Meryl Streep ni de Tom Hanks ce mois-ci dans les salles libanaises. En cause, le réalisateur du film, Steven Spielberg. Alors pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'été 2006, alors que l'État hébreu est en guerre contre le Hezbollah. À ce moment-là, Steven Spielberg fait un don d'$1 million à Israël. De quoi placer le réalisateur sur la liste noire de la Ligue arabe des personnes et des institutions à boycotter pour leur lien avec l'État hébreu. Aujourd'hui, le bureau de la censure libanais dit donc qu'il ne fait qu'appliquer cette mesure. Vous savez, le Liban est officiellement en guerre avec l'État hébreu, donc régulièrement ici, ces productions artistiques qui impliquent des Israéliens, elles sont interdites. En juin, c'était le film Wonder Woman qui avait été déprogrammé. Cette fois-ci, c'était à cause de la présence de Gal Gadot, mannequin et actrice israélienne accusée d'avoir publiquement soutenu l'armée de son pays. Oui, les Libanais sont susceptibles en ce moment. Apparemment, je crois qu'un autre film déchaîne lui aussi les passions. Oui, le film s'appelle Beyrouth et sa bande-annonce mise en ligne la semaine dernière, elle a fait l'effet d'une véritable bombe. L'intrigue se déroule en 1982 dans une capitale libanaise à feu et à sang. Problème, selon les internautes, ce film, il ne véhicule qu'une série de clichés sur le Liban et les Arabes, d'autant qu'il a été tourné non pas à Beyrouth, mais au Maroc. À l'affiche des acteurs américains, marocains et même français avec l'apparition de Leila Bekti, mais aucun comédien libanais. L'affaire est remontée jusqu'au ministre de la Culture qui parle d'une capitale injustement défigurée. Une procédure judiciaire est même à l'étude pour essayer de changer le nom du film à l'international, ce qui semble pourtant très improbable. Et puis les Libanais, eux, n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que la sortie du film avait été programmée le 13 avril, soit le jour anniversaire du début de la guerre civile libanaise. Antoine Garibal, donc depuis Beyrouth pour Europe 1. Sophie Larmoyer, juste un mot, mais un mot important du Japon où une alerte aux poissons mortels a été lancée. Vous connaissez peut-être le fugu, c'est un poisson très prisé, si et seulement si on lui enlevait son foie qui contient un poison extrêmement violent contre lequel il n'existe aucun antidote. Voilà, ça paralyse les nerfs moteurs, dans le pire des cas c'est l'arrêt respiratoire. Or, un supermarché d'une ville du centre du Japon a oublié de vider les bestioles, donc 5 barquettes ont été vendues. La ville a diffusé des messages d'alerte dans les haut-parleurs des rues. 4 barquettes de fugu empoisonnées
ont pu être récupérées, mais il y en a une qui avait déjà été mangée. Bon, le client a l'air d'aller assez bien, mais sachez qu'il faut 5 ans d'apprentissage, de préparation pour avoir le droit de cuisiner un fougou. Donc c'est pas rien, on ne rigole pas. Non, on ne plaisante pas avec le fougou. Merci beaucoup, à demain pour de nouvelles chroniques du Monde, Sophie.